Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, c'est le bazar parce que nous allons faire de la patouille. Enfin, pas tout à fait de la grosse patouille, mais on va faire une expérience. Alors, la dernière fois, je vous avais fait donc le bloc en serviettage, voyez. Et quand j'ai dédoublé ma serviette, je vous ai dit, on ne jette pas, on garde. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi je garde. Voici la serviette. Voilà. C'est une partie de la serviette que j'ai utilisée pour faire donc mon bloc-notes. Vous remarquerez qu'il y a la couche, par exemple, celle-ci, c'est la couche numéro 2. Vous devez apercevoir un peu du rose. Donc ça, c'est la deuxième couche. Et ça, c'est la troisième. Elle est beaucoup plus blanche. Voilà, ça, c'était la troisième couche. Et là, pareil, vous voyez, on aperçoit un peu du rose. C'est la deuxième couche. Donc, cette serviette se présentait en 4. Je l'ai coupée. Voilà. Je mets ça de côté. J'avais aussi utilisé... Hop, je vais mettre ça là. J'avais aussi utilisé des serviettes avec une chouette dessus qu'on m'avait offert. Et voyez, là aussi, ça c'est la partie numéro 2. Vous voyez, elle ressort, la chouette encore, par moment. D'accord? Je vais utiliser ça. Je mets de côté. Nous avons besoin d'encre à l'eau, hein. Voilà, c'est de l'aquarelle que j'avais trouvé chez Action. Là j'ai du rouge, ça c'est du bleu, jaune, et là c'est glitter, ouais, c'est des paillettes. Je pense pas que ça va, pourquoi pas, remarquer, je sais pas si je vais m'en servir. Et puis je me suis munie de petits pinceaux comme ceci au cas où j'en aurai besoin, ce qui n'est pas sûr. Par contre, il vous faut un pulvérisateur, quelque chose qui fait très doux, une brume, vous voyez, une petite brume d'eau. Voilà. Et on va utiliser des classeurs d'embossage à froid. Voilà. J'en ai sélectionné quelques-uns, vous voyez, pour vous montrer ce qu'on va faire. Alors, déjà, je vais déjà vous prendre tout simplement une feuille. Ah, voilà. Je vais prendre celle, tiens, où il y a encore de l'impression rose dessus. Ça pourrait être bien sympa. Voilà, vous voyez ces deux feuilles là. Je prends un classeur à embosser. Je vais vous prendre celui-ci. Je vais vous prendre celui-là. Vous voyez bien le résultat embossé. Vous voyez, c'est ça. Je mets de côté. Là-dessus, je vais humidifier. Vous voyez, mon spray. Je mets un peu d'eau. Ensuite, je mets ma serviette. Vous voyez les deux, j'avais plié. Voilà. Cette serviette pliée en deux. Je crois même que je vais mettre ce côté-là parce que c'est un peu plus rose. Voilà. Je positionne sur ma plaque. Voilà. Je vais remettre un peu d'eau. Je vais tapoter pour que mon papier, je vais enlever ça, ça me dérange, pour que mon papier adhère bien sur le classeur d'embossage en évitant les plis au maximum. On remouille, il vaut mieux y aller tout doucement au niveau de l'eau, sinon le résultat va vraiment pas être beau, ça va être tout déchiré. Je reprends le deuxième morceau.
positionne dessus. Pareil, je vais bien le faire appliquer là. Dans l'absolu, ce qui serait bien, c'est de ne pas rajouter d'eau. Vous voyez, ce morceau, il faut qu'il vienne éponger ce que j'ai déjà installé. Il faut bien que ça se plaque. Si vous voyez que ça se relève comme là, un tout petit peu, un petit spray, c'est suffisant pour réhumidifier votre papier. Deuxième couche. Je pense que là c'est bon. Je ferme mon placeur embossé. Et je vais le passer dans la machine. Bon, avant, je vais peut-être découper le surplus que j'ai là pour ne pas être dérangé. Je prends mes plaques. Je pose mon placeur. Et je vais mettre ça dans ma machine. Je reviens. Je fais 2 fois. Là pour pas que ça vous dérange, et on va ouvrir. Je l'enlève tout doucement. Ça c'est la partie la plus difficile. Voilà, je vais y arriver. Et voilà le résultat que vous avez. Alors, je vais vous poser ici. C'est joli. Et vous voyez, on voit les restes des ramages de notre précédente feuille, serviette. Vous voyez? Donc ça, on ne peut pas y toucher. On va y mettre de côté et on va le faire sécher. Voilà, je le mets sur le côté, je vais bien le laisser sécher. Il ne faut pas y toucher. Ensuite, on va essayer une autre manière. Je vais prendre. Tiens, je vais essayer de prendre celui-ci. Vous voyez, ça fait un cadre. Je vais essayer de faire ressortir. Alors, je suis pas sûre du résultat parce qu'il n'y a pas beaucoup d'embossage, vous voyez. Il n'y en a que sur le côté. Mais si j'essaye pas, je ne le saurai pas. Je voudrais essayer de voir si ma chouette, elle arrive à ressortir. Alors, je mouille. J'installe mon papier. Est-ce que ça ressort? Oui. La deuxième chouette, je la remets comme ceci. Vous voyez, j'essaye de reprendre. Hop. Au même endroit. Voyons voir ce que ça va donner. Là, par contre, j'ai un gros doute, mais bon. J'ai jamais fait celui-là. Hop. Et une troisième. Toujours dans le... Voilà. Superposition. Vous voyez? On va voir, on va voir. Je l'ai peut-être fait un peu trop monter. Là, c'est bien rempli.
À mon avis, celle-ci, quand je l'aurai faite, il ne faut pas l'ouvrir tout de suite. Un petit coup de machine. Allez. On va dans la petite presse. Là, ça force beaucoup plus. Je ne le fais passer qu'une fois. Et qu'est-ce que ça va donner? On voit par transparence, vous voyez, la chouette, on la revoit par transparent. Et non, bof. Après, il faut la laisser sécher. Mais pour moi, c'est bof. Je suis un peu déçue. Ça a fait des plis. Alors, essayer d'arranger ça. Je mets de côté. On la voit quand même, hein. Regardez. Faut voir. Il faut laisser sécher. Je ne vais pas me prononcer tout de suite. Voilà, je la mets là. Après, je me suis dit, ben, pourquoi pas coloriser nos serviettes? Alors, on va s'amuser. Pas que ça tombe. On va s'amuser à mettre de l'aquarelle. Donc, toujours le même principe. Alors, je vais prendre lequel? Ah, celui-ci, il est très... Oui, c'est une fleur. Vous voyez, elle devrait bien fonctionner. Alors, bon, on va essayer, hein. Je mets ma serviette. Pliée. Avant, je mouille. Je pose dessus. Et je la plaque. Je la plaque bien. De l'eau. Voilà, voilà. Vous voyez, je vais vous rapprocher. Vous voyez, je vais en mettre de l'eau. Ici. Mais je ne vais pas trop mettre de liquide. Pourquoi? Eh bien parce que je vais mettre de l'aquarelle. Alors, je vais une petite tache par-ci. Allez. On va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais fait ça. Je ne l'ai jamais fait, mais à mon avis, ça doit être sympa. Faut pas avoir peur. C'est dommage. J'ai d'autres couleurs, mais elles sont en pot. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai du violet en pot. Je vais prendre avec un pinceau. Parce que les tampons que j'ai préparés tout à l'heure, ça va pas aller. Plus doux comme teinte là. Hein. Mais plus transparent là. La couleur est plus transparente. Pas du tout la même qualité. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais fermer parce que Miss Catastrophe, c'est moi. Là-dessus, on va remettre la deuxième partie que j'avais découpée. Je la repositionne là. Et on va appliquer. Voilà. Il faut être délicat. Faut pas y aller comme un bourrin.
Oui, je récupère de la couleur. J'en mets un peu partout avec mon chiffon. C'est pas grave. C'est ce que je veux du chamarré. Je ferme mon classeur. Je vais refaire mon petit sandwich. Et je vais passer ça dans la machine. Alors, je vais enlever ça. Pom, 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 pom. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Ce genre de technique, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait jamais le résultat d'avance. Waouh! Waouh, c'est beau. Ah ouais, c'est joli. Alors, je vais la retirer tout doucement. Je vais la positionner là-dessus pour que vous puissiez le voir. Je vous rapproche. Voilà, regardez. C'est très joli. Alors, on pourrait faire d'autres couleurs, hein. Alors, hop, en mode séchage. Je vais la poser, je vais la poser. J'ai pas assez de place. Voilà. Je l'ai mis en mode séchage. Waouh, c'est dur à dire ça. Qu'est-ce que ça donne, ma petite chouette, là, tout à l'heure? Si, c'est pas mal, hein. Regardez. Je vais en faire quelque chose. Quoi encore, je ne sais pas. On va continuer. Alors. Hop. Vous voyez, celle-ci était plus marquée. Ah bah oui, bien sûr, elle peut être plus marquée. Et si on essayait carrément comme ça. Bon, c'est une expérience à faire aussi, mais il faut quelque chose d'un peu plus grand. Donc, j'ai cette serviette. Je vais la dédoubler. Je prends bien le troisième morceau. Voilà. Je mets de côté. Comme tout à l'heure. Je vais couper. Alors, vous pouvez faire ça avec des mouchoirs. Des mouchoirs en papier aussi. Mais moi, je préfère faire avec mes serviettes. Parce que c'est une partie qu'on ne sait pas quoi en faire. Alors, je vais utiliser encore... et si on essayait ça? Le style mur. Vous voyez? Là-haut, je vais donc... Pareil. Vous voyez? Oui, je voudrais pas les... Alors, le muret, on va le faire. Je vais essayer dans les tons de bleu, là. J'ai pas sorti le bleu encore. J'ose plus y aller que tout à l'heure, vous avez remarqué? J'y allais plus franchement. Là, je vais prendre celui-ci. C'est joli quand ça fuse. Ça peut faire de superbes fonds, ça. Allez, on y va. De bon cœur. Hop. Je vais essayer de mettre... Allez. Un peu de vert aussi. Alors là, mon papier va être archi trempé. Hein.
très fade, hein, très très doux comme un... Là, par contre, j'en ai mis beaucoup. Hein. Ah, et ben on va voir si c'est une catastrophe ou pas une catastrophe. On va voir tout ça. Je m'arme du deuxième morceau. Comme tout à l'heure, je le positionne. Je le plaque. Vous voyez là, il y a beaucoup d'eau. Donc, j'ai pas besoin de trop appuyer dessus. Hein. On commence à voir le dessin sans que je l'ai passé ma machine. Donc, c'est de l'aquarelle. Hein. Ça ne crée rien du tout hein, pour vos classeurs d'embossage. Vous ne crémiez rien du tout. Là, j'ai pas grand chose. Je vais remettre là sur le bas. J'ai pas mis le vert. Je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est pareil. Ça plaque. Hop. Je vais le mettre dans mon sandwich. Et là encore, ça va être la surprise. Qu'est-ce que ça va donner? Allez. Je sais pas si c'est bien de passer une deuxième fois là par contre parce que mon papier était vraiment très mouillé. Eh bien on va voir. Allez, je vous décale tout ça. Voyons voir ce que ça donne. Waouh. Oh là 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 là. Regardez. C'est joli. Alors. Hop. C'est vraiment joli. Regardez l'arrière. Alors, j'ose pas trop le toucher. Hop. Et je vais le faire sécher. Voilà. Je laisse sécher et après je vais vous reprendre. Eh bien, écoutez, me revoilà. Donc, c'est un peu, pas tout à fait sec, mais c'est mieux que tout à l'heure. Donc, je préfère, voilà, je préfère le laisser sécher 2-3 minutes avant de le bouger. Ça va s'atténuer en plus. Vous voyez, j'avais peur que ce soit trop foncé, ce bleu. Mais c'est de l'aquarelle, donc ça va s'atténuer. Donc, je vais le mettre de côté. Maintenant qu'il est moins mouillé. Et j'avais envie aussi d'essayer avec... Il faut que je vous montre ça. Donc ça... Non, je suis déçue. Je vais le laisser de côté. Celui-ci, voilà. Je voulais essayer avec ces classeurs que j'avais à une époque. On avait ça chez Action. Ça va aller avec des tampons. Et je me dis que ça serait bien de pouvoir l'exploiter avec des couleurs comme ça. Alors, on va essayer lequel. Moi, je vais prendre celui-ci parce qu'il est très joli. Et en plus, est-ce qu'il me reste... Non, ça, c'est pas bon. Est-ce que j'ai encore... j'ai plus de serviettes là. J'en ai pas mis assez. Non. Bon. Je vais pas me relever. Je vais prendre un mouchoir, vous voyez. Hop. Je le double. Ah. Comme ça, vous allez voir qu'avec des mouchoirs aussi, ça se fait. Voilà. Je vais le mettre ici. Oh, mais je vais pouvoir en mettre deux. Bah voyons, bah voyons.
Bah oui, je vais en mettre deux. Regardez, on va mettre celui-ci. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Voilà. Je débarrasse ça. Voilà, je vais en mettre deux. Je vais les mouiller. Et je vais, par contre, il faut que j'ai la fermeture qui soit au même niveau. Voilà. Je plaque. Je vais mettre ce truc pailleté là. Glitter liquide. Parce que ça donne. Allez. Expérience pour expérience. Un petit peu de couleur. Ce glitter, ben, les paillettes restent vraiment à un seul et unique endroit. C'est dommage. Bon, à voir. Vous voyez, pourtant c'est secoué. Mais les paillettes veulent pas. Ça fait nacré par endroit. Hop. Là, j'y vais franchement, hein, un peu trop peut-être. Et celui-ci, ben, je vais le laisser avec de la couleur. Hein. Je vais avoir besoin de celui-là. Un petit peu. Allez. Ça serait mieux d'avoir des aquarelles en spray. Je pense en spray, ça serait beaucoup mieux. On va essayer du rouge. Elle arrive où? Elle arrive là. Ça fait bien. Allez, je vais m'arrêter là. Je vais remettre une autre épaisseur dessus. Alors, ce mouchoir, voilà. Je vais mettre une autre épaisseur dessus comme tout à l'heure. Par contre, je vais pas me marrer, je pense, quand il va falloir le mettre sur la plaque. J'aurais dû prévoir. On va voir. Allez. Je plaque. C'est rigolo. Alors, comme j'ai du rouge que j'ai pris là, regardez voir. Oh, ah, ça va être pas mal. Allez. 1, 2. Mes deux sandwichs. Je vais délicatement, Yannick, délicatement les reposer. J'aurais dû préparer sur la plaque déjà sur la première. Donc si vous voulez l'essayer chez vous, faites-le déjà sur la plaque. Hein. Et on va passer ça. Alors, qu'est-ce que ça va nous faire? J'ai hâte de voir, alors qu'il faut déjà quand même le laisser un peu sécher. On va bien voir si une nacrée est ressortie. Alors, je peux l'enlever. Là, c'est plus difficile. Beaucoup plus humide. Ah. Bah écoutez, on va laisser sécher, vous voyez.
Voyez ce que ça donne. Pareil, je vais laisser sécher. Là, on voit que les paillettes là. Bon, il ne faut pas que j'y touche. Je laisse sécher comme tout à l'heure. Et puis, je vous reprends. Et bien voilà, tout a dû bien sécher. Et je suis très contente du résultat. Vraiment. Très, très contente. Donc, on a fait celui-ci. On a fait celui-là. Bon, on voit pas trop là. Je suis un peu... Je vais voir comment je peux l'exploiter celui-là. Mais non, ça me plaît pas. Donc, l'exploitation va être nulle. On a fait... Ah, mince, celui-ci est resté collé en séchant. On a fait celui-ci. Vous voyez? Alors là, j'ai un souci. Les deux feuilles n'ont pas été assez mouillées pour... Vous voyez, comme ça, vous voyez les erreurs. Là, ça fait une boursouflure. Donc, de ce côté, ça va aller. Je pourrais prendre ce morceau-là. Vous voyez, tout a bien adhéré. Mais là, j'ai une bulle. J'ai une bulle parce que ça n'a pas été assez mouillé entre les deux. Et donc, ça, c'était fait avec la deuxième partie de la serviette. Vous voyez, donc, on a des couleurs. Je pense que j'utiliserai ça. À voir dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, notre fleur. Qui a bien séché aussi. Regardez-moi ça, si c'est beau. Bon, j'ai un peu trop marqué peut-être les taches. J'aurais dû faire un mélange un petit peu plus flouté. Ouais, c'était un essai, hein. Voilà. Ça, c'est sec, on le met là. Et notre petit mur. Ah oui, magnifique. Hein. Attendez. Il est joli, hein. Moi, j'adore le résultat. Hein. De ce côté et de celui-là. Voilà. Bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Hein, et que ça vous a donné des idées à vous aussi d'exploiter vos classeurs d'embossage. Et de vous amuser à faire comme ça des patouilles, des mélanges. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis on se retrouve pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Bye bye!